Comment couper un volant robe évasé? Maintenant, on va faire une suite sur le corsage qu'on vient de couper tout à l'heure. Maintenant, c'est une robe évasée qu'on va couper. Maintenant, on va vous montrer le traçage, la coupe et la fraction. La fraction, comment on calcule la longueur du volant d'abord. Pour la longueur du volant, tu prends la longueur totale. Notre longueur totale était de 150. Notre longueur devant était de 37. Donc on dit 150 moins 37, ça te reste 113 cm plus valeur de couture. Dans ce cas, tu te retrouves avec 116. Voilà, tu te retrouves avec 116 cm. C'est-à-dire maintenant, puisque le tissu c'est là, j'avais ici mon tissu, vous avez bien regardé, voici le tissu. Maintenant, je vais faire un évasé. Vous regardez comment je l'ai plié là, mon main, j'ai fait comme ça. Si vous voulez que ça soit plié pendant, vous augmentez la longueur. Si vous voulez que ça ne doit pas être un volant plié évasé, vous diminuez la longueur. Maintenant, vous allez venir à partir de là. Vous marquez votre mesure ici, vous avez un point là. Maintenant, comment savoir ici? Comment on fait pour avoir un bon évasé en respectant toutes les dimensions? Regardez bien. Je vais prendre ici maintenant et je vais le replier comme ça. Regardez, ce sera la même mesure. Regardez le craie, je mets une autre marque ici. Je viens là, je mets une autre marque là. Quand je le déplie, vous regardez, vous allez voir que maintenant voici les marques. C'est-à-dire que maintenant j'ai la même mesure de mon évasé. La mesure que j'ai ici, c'est la même mesure que je vais reproduire ici. Voilà, regardez maintenant, je fais des pointillés sur la même ligne. Ici aussi, la même chose, je fais des pointillés sur la même ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au milieu, ici, regardez, on a la même mesure. Ici, on a la même mesure. Là, on a la même mesure. Donc ça veut dire qu'on a trouvé la forme évasée que nous voulons couper et la longueur aussi de notre évasé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ici, pour la largeur, ici, on prend la mesure de taille, on le divise par 2 plus 5. Si vous voulez que si vous voulez avoir des plis creux ou bien des plis au niveau de votre volant. Si vous ne voulez pas des plis, vous faites ici la mesure de taille, vous le divisez par 2, vous faites plus 2 cm. Là, dans ce cas, vous n'aurez pas de plis au niveau de votre taille. Maintenant, puisque moi je veux des plis au niveau de mon taille, c'est pour cela que j'ai augmenté de 5 cm. Voilà, j'ai coupé. Je viens là aussi. Si, c'est pareil. Maintenant, je vais faire comme ça. Voilà. Regardez bien. J'ai déjà coupé mon pan. Je vais le déplier. Vous allez regarder. Vous avez vu. Voici le panneau que je viens de couper. Qui est la panneau? Regardez bien. Si je le mets, c'est comme ça que ça va se faire. Donc j'ai mon corsage de base, j'ai mon panneau ici. C'est une seule pièce. Ce n'est pas un panneau coupé. Donc vous pouvez le reproduire comme vous voulez le voir. Dans ce cas, vous aurez un panneau normal. Il n'y aura pas de retouche. Parce que c'est bien calculé et c'est bien tracé. Donc je vous conseille toujours de faire des choses qui sont que vous avez les mesures normales et ne pas à peu près les coupes. Donc j'espère que vous continuez. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Les manches. On va passer à la coupe des manches si vous continuez à suivre. Ok, donc j'espère que vous avez bien suivi. On va continuer suite de notre traçage de robe évasée qu'on vous a présenté. Maintenant, on passe à la coupe des manches. C'est un manche plus volant. C'est donc, on va tous vous montrer comment couper. On a commencé notre longueur devant qu'on a déjà coupé. On a coupé le volant. Maintenant, il nous reste les manches. Notre longueur de manche c'était 56 cm. Donc, on le divise par 3. Quand on a divisé par 3, on prend les 2 tiers qui est là. On prend les 2 tiers, c'est là. Plus valeur de couture. Maintenant, on met un pointier. On vient notre tête de manche qui était de
12 cm, on vient là, on met 12 cm. Voilà, on va tracer, on met des pointillés. Notre largeur de tissu, c'était 24 cm, 23 cm du moins. Je mets comme ça un point de 23 cm. Et je trace une ligne oblique. Si vous avez suivi le traçage du masque, vous allez comprendre ce traçage. On vous avait dit de le diviser en 3 parties. La première, tu te montes à 2 cm, la deuxième aussi, tu descends. Et tu vas former ton forme d'émanchure, comme ça. Sinon, on peut prendre le perroquet pour former notre émanchure. Regardez bien, on a formé ici notre émanchure. On retourne le perroquet pour former l'émanchure qui est en bas. Regardez, voilà. Maintenant, pour la largeur du fini, on t'avait dit de prendre la largeur du manche, moins 7. Ici, on a 23 cm. Quand on dit moins 7, ça nous reste 18. Voilà, 18 cm, comme ça. Et on trace à partir de là. Voilà, j'espère que vous avez bien regardé. Maintenant, voici notre première marche. Notre première marche est là. Regardez bien, voici mon tête de marche qui est là, le formé, j'ai tracé et voici la largeur finie. Donc maintenant on va le couper, j'espère que vous avez bien suivi. Comme ça, on arrête, on vient là. Voilà. Donc regardez bien, voici notre première marche qui est là, si on le tourne. Vous allez regarder, c'est là, comme ça. Regardez bien. Donc, on a formé notre première marche. Maintenant, on va passer à notre seconde marche. Ici, on avait 18. Maintenant, on va passer au volant du masque. Notre longueur de volant, c'était 20 cm. Voici le tissu. On le plie par 2. Ok. Donc, voilà. On va le plier par 2. Maintenant, notre largeur finie, on avait 18. Donc, quand on le divise par 2, on a 9. Pour y rajouter des plis, on y plie 5. Ça nous donne 14 cm. Ici, on a 14. Là aussi, on se retrouve avec 14 cm. Tu viens au milieu, tu mets aussi un autre 14. Et dans ce cas, tu vas faire former un demi-cercle. Ce qui veut dire la forme évasée. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Les 20 cm qui nous restent sur notre volant. On a 20 cm, ça est là, 20. Ici, tu viens ici au milieu, tu mets 20. Et là aussi, tu mets 20. Dans ce cas, tu vas prendre les mêmes choses, les pointillés, que tu vas refaire la même chose. Ok, on regarde, voilà, le tissu c'est bien. J'espère que vous avez bien regardé. J'espère que vous avez les fractions. Regardez, notre largeur finie était de 18. Regardez la largeur du volant. Si je le marque, regardez, on a 25. Ça veut dire que notre largeur de volant aura un pli creux comme la robe. Et je coupe. Voilà. Là, je viens ici. Je coupe. Maintenant, regardez bien, j'ai les volants de mon manche. Regardez, voilà. Donc c'est ça les volants du masque. Si vous le tournez, ça va se faire comme ça. Maintenant on a les volants, on a coupé nos volants. Regardez, si vous voulez comprendre, regardez, voici les manches. Voilà, comme ça, ça va se faire maintenant. Si on le monte, ça fera comme ça. J'espère que vous avez bien regardé. Donc on a fini nos coupes et traçages de votre modèle. Voilà, maintenant j'espère que vous avez bien suivi notre cours d'aujourd'hui qui était de coupe sur tissu d'une corsage de base, d'une robe corsage de base. Donc on a coupé notre corsage de base, j'espère que vous avez bien suivi. On a coupé notre robe, notre volant évasé qu'on a déjà fractionné et coupé. J'espère que vous avez bien regardé. Les manches volant aussi, on l'a déjà tracé et coupé. Donc si vous continuez dans les émissions qui vont venir, le sablage se fera sur notre chaîne. Continuez à aimer, à partager et à nous suivre sur le monde de la couture. Les formations aussi en ligne sont toujours disponibles. J'espère que
ceux qui sont sur cette formation. Donc nous leur disons merci et merci à vous tous qui nous suivent et qui nous encouragent.